Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, la chaîne qui parle aussi de terrariophilie. Aujourd'hui, je fais une présentation très rapide de mes Tilica Giga Iranjaya. Hop là, Iranjaya, regarde-le comment il est magnifique. Ils sont adultes, c'est un couple NC, hop là, de 2012. Donc ils ont, je sais plus quel âge, ou je sais plus de quelle année en fait. Je sais juste qu'ils ont 12 ans et que donc ils peuvent vivre 30 années. Dans un terrarium, alors si tu peux voir le tournevis, alors il n'est pas fignolé, voilà, il n'est pas parfait. Mais c'est une belle bête qui mesure 1,83 m ou 93, je sais plus, 45 et je sais plus combien de haut. C'est un couple. Alors, je vais présenter l'espèce rapidement. Donc c'est une espèce, enfin, je vais présenter cela plutôt rapidement. Je j'ai pas la prétention de faire une vidéo exhaustive sur la chose, mais voilà. Donc vous en parlez furtivement, vous les présentez rapidement. Je pourrais faire une vidéo plus complète. Là, c'est une petite vidéo un petit peu à l'arrache, comme tu peux le voir. J'ai encore mes outils sur le dessus de fabrication, tout ça. Bon, voilà, le but n'est pas d'en faire une vidéo exhaustive ni un tutoriel exhaustif non plus, juste de vous les présenter rapidement. Ils sont absolument magnifiques, comme tu peux le voir. Là, ils sont un petit peu en mode hibernation. Alors, certains peuvent préconiser d'en faire. Là, j'ai envie de te dire, je le fais un petit peu parce que la température de la pièce baisse un petit peu. En hiver, du coup, je procède aussi à une, comment dirais-je, une hibernation, donc, enfin une semi-hibernation, donc c'est pas non plus un truc vraiment froid. Disons que les températures peuvent tomber à peu près 17 la nuit et la journée ça monte grâce à la lampe chauffante. Au niveau des conditions de maintenance, donc il faut juste un méga terrarium. Très grand terrarium, ça par contre c'est indissociable. Il est vraiment plus que recommandé de ne pas les mettre en couple. Il y a plusieurs cas, plusieurs témoignages qui disent non, les mettez jamais en couple. Pourquoi? Parce que même si ça marche super bien pendant plusieurs années, au bout d'un moment, ça peut partir en cacahuète et virer à des combats extrêmement violents. Moi, la personne auprès de chez qui je les ai acquis les a toujours maintenus en couple. J'ai envie de te dire que de ce que j'ai vu, ils ne sont heureux qu'en couple. Après, si évidemment un jour ça dérape, eh bien je devrais procéder à une séparation et à une mise en commun uniquement en cas de désir de reproduction. Sinon non. Mais là pour l'instant ça se passe méga bien, j'observe bien tout ce qui se passe. Là de toute façon ils sont pas très actifs. Voilà. Donc au niveau de l'aménagement du terrarium, vous avez plusieurs écoles. Moi j'ai opté pour un sol en coco, donc c'est de la coco, que j'ai mélangé avec un petit peu de foin, enfin, et de paille. L'humidité par rapport à d'autres espèces, elle est plutôt assez importante. Donc là, ça doit tourner autour de 70% d'humidité. Sachant que c'est des animaux extrêmement résistants. Là, je vous parle de paramètres voilà, que tu peux aussi, avec lesquels tu peux jouer entre guillemets. C'est pas des paramètres impératifs. Même si certains te diront attends, il faut que ça soit comme ça et pas autrement. Voilà. Donc par contre, un point chauffant, comme tu peux le voir là. D'ailleurs, on voit un des deux qui est en train de prendre les températures dont il a besoin juste en dessous. Et comment dire, avec des ardoises. Je sais pas si on voit bien, parce qu'avec la lumière, voilà, donc des ardoises. Tiens, là il y a le thermomètre qui s'est fait la malle. N'espérez pas faire comment dire, des terrariums extrêmement bien plantés, aménagés, machin, tout ça. C'est des gros destroyers. Hein. Ils sont extrêmement robustes, massifs et pas très. Je sais pas si le mot gracieux dans leur démarche. Enfin, cette formulation, je sais pas si c'est la plus adéquate, mais en gros, c'est pas. C'est un peu comme des hippopotames dans une boutique de porcelaine, pour ceux qui connaissent l'expression. Voilà, donc, du coup, pour s'abreuver, ils ont une grosse assiette en verre bien lourde, donc je mets de l'eau, voilà, et une gamelle à laquelle ils touchent très peu, même avec, j'ai essayé différents types d'aliments, en ce moment ils mangent pas trop, voilà. Au niveau de l'alimentation, vu qu'on y est, ça mange un petit peu de tout. Donc ça mange, donc là, ils ont de la compote, donc de la compote de bébé. Ils y touchent un petit peu pas trop, et là du végétal, ça a besoin de protéines, etc. Alors au niveau des UVB, certains disent qu'il en faut, d'autres qu'il en faut pas. Dans tous les cas, moi ce que je vous recommande, hop là, c'est de complémenter. Donc là, hop, j'introduis. Donc du calcium, vous pouvez utiliser du calcium. Voilà, donc et là du multicalcium avec pas de D3. Alors ça c'est un calcium je dirais premier prix que j'ai déjà présenté, mais dans l'idéal c'est d'utiliser un calcium sans D3 comme vous pouvez voir là, donc cette marque de Tropical que j'aime bien, et n'hésitez pas donc à mettre des vitamines du coup que vous ajoutez après. Donc voilà, donc du calcium et des vitamines, c'est méga important.
Comme ça, en fait, si tu veux, tu as un contrôle dessus. Qu'est-ce que je peux dire? Ce terrarium, je l'ai fait moi-même. Donc je l'ai fait moi-même. Comme j'ai des gros problèmes d'attention, j'ai opté pour un système d'ouverture ici. Je vais vous montrer après. Plutôt que par vitre coulissante. J'aurais pu, c'est d'ailleurs pour ça que là il y a une vis que j'ai mis là, c'est pour condamner le système de vitre coulissante, parce que si j'oublie une vitre, voilà, j'ai pas envie que l'animal se balade partout dans la maison, voilà, ça serait vraiment pas terrible pour moi, j'ai pas envie, et comme des oublis peuvent arriver, ça m'embêterait. Comment j'ouvre la chose? Alors là en fait j'ai juste mis une couverture de survie, je vais essayer parce que le terrain il est un petit peu en évolution, comme tu as pu le voir au fond c'était du bois de récup, donc il est propre, hein, mais enfin il est propre, oui il est propre mais tacheté, donc c'est pas du tacheté sale, alors que par sale j'entends qui va nuire aux animaux, d'accord, donc là je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, je vous parlerai après des aérations. Donc là, j'ai fait un petit système de fortune qui va être encore amélioré. Hop là, tac, tac, tac. Voilà, j'ouvre après parce que là, avec une main, c'est compliqué. Donc, on peut voir donc la lampe chauffante, un système que j'ai mis en place moi-même. Je vous fais en même temps comment je l'ai installé. Hop là, tu vois. La lampe. Des plaques d'ardoise, mettez bien des plaques d'ardoise, comment dirais-je, en dessous, c'est bien. C'est en plus, c'est pas obligatoire, mais moi je trouve que c'est bien. Pourquoi? Parce que ça va absorber la chaleur et la restituer après. Qu'est-ce que je peux dire de plus au niveau des ventilations? Alors il y a des ventilations basses et des ventilations hautes. Alors, attends, ce que je vais faire, je vais refermer le truc pour que ça garde la chaleur. Voilà. Hop, hop, hop. Ventilation basse ici, comme tu peux le voir, donc un simple forage. Je vais devoir mettre un grillage de l'autre côté, comme ça quand je mets des insectes, ils se font pas la malle, parce que j'ai essayé de semer des cloportes et ça l'a pas fait. Ils sont partis, voilà, ils ont réussi à escalader. Et du coup, la ventilation de ce côté, je l'ai faite via ce système tout simple. Je laisse un truc ici d'ouverture, un truc ouvert ici. Voilà, donc du coup on voit bien que le cycle de ventilation passe du bas et sortira ici. Je vais choisir un autre système de chauffage. Et là tu as un éclairage tout simplement, un éclairage qui fait je sais plus combien de watts, 10 watts LED, voilà. D'ailleurs j'en ai pris quelques-uns, enfin non c'est pas celui-là, mais vous pouvez aller sur ma boutique, des fois je propose des trucs que j'ai en rab. Quoi d'autre? Donc sinon après le bois, donc ça a été du bois qui est très costaud. Dans les améliorations que j'ai envie de faire, c'est d'isoler. J'ai envie d'isoler derrière et faire un côté, enfin l'arrière du terrain, je veux qu'il soit un peu plus joli. Là je suis pas très fan du bois comme ça, tu vois, il y a des taches et tout machin. Je vais essayer de trouver, je passe soit un système de, peut-être pas de peinture, mais je sais pas, je cherche encore quelque chose, si possible d'auto-adhésif, enfin qui se colle, vous savez, comme sous la forme d'un adhésif, et voilà, mais qui ne fasse pas du mal aux animaux. Regardez comment il est magnifique. Regardez comment il est méga classe. C'est vraiment des bêtes fascinantes, hein. Donc des 5 à langue bleue. Voilà. Vraiment classe. Hop là. Après au niveau des températures, bah, quand on viendra en mode normal, hors période d'hibernation, là je vais le faire pendant 2-3 mois à peu près, et après on verra. Quoique là ils sont plutôt actifs, je crois que c'est parce que les températures dehors elles ont augmenté, du coup ça monte un peu plus dans le terrain. Et je vais opter pour un système dont je vous parlerai dans une autre vidéo pour chauffer le terrarium et créer une ventilation un peu mécanique, mais c'est encore en réflexion parce que j'ai peur que de provoquer une aération puisse leur faire du mal, en fait, une aération via soufflerie. Il faut que je m'informe un peu plus sur l'espèce. En gros, de souffler, ça fera un petit courant d'air, tu vois, je sais pas. Voilà, bah, sinon on peut voir ces petites bêtes évoluer. Au niveau de la bouffe, après, bah, je leur fais des pâtés de temps en temps. Là pour l'instant ils bouffent pas des masses, donc, mais j'en fais des pâtés quand il y a besoin. Donc des mélanges dans lesquels, enfin tu peux voir énormément de tutos sur internet, c'est très facile, hein. Tu prends des salades, coupes en petits bouts, tu mets un œuf dedans, par exemple tu mélanges, voilà, tu fais tout ça, tu coules dans un moule et tu mets au congélateur. Sinon tu as Repashi, hop là, alors ça c'est pour les Gequacrètes, mais tu as donc cette gamme là qui propose aussi du Grub Pie, je crois, un truc comme ça, totalement adapté aux 5 à langue bleue, une bouffe spéciale pour eux. Donc voilà, mais c'est pas vraiment pas compliqué à nourrir. Voilà les petits les poteaux. Je vous donnerai des nouvelles sur cette espèce si vous le souhaitez à l'avenir. Moi voilà, ça m'a fait plaisir de vous les partager. Voilà, je me suis dit pourquoi pas en parler vu que ça fait je sais pas 2 mois ou 1 mois ou 2 que je les ai et je me suis dit tiens,
Là, pourquoi pas ce soir, je fais une petite vidéo rapidos. Voilà, là le terrarium il est posé sur des cales en bois, mais je pense qu'à l'avenir je vais mettre le même système que pour mes terrariums là, donc des équerres, tac tac, fixés au mur, il sera un petit peu en hauteur. Voilà, tout simplement pour des questions d'hygiène, j'aime bien que la fiche room soit très propre. Du coup j'ai tendance à surélever mes installations, où là par exemple tu vois, regarde, les étagères je laisse toujours beaucoup de marge en dessous pour pouvoir nettoyer, parce que ça c'est méga important pour moi que ça soit propre et clean quoi, même... Voilà, même si la conception du terrarium elle-même, elle n'est pas si carrée que ça, vu que ça reste quand même, je dirais, un terrarium artisanal. Il y a encore des choses à peaufiner, notamment ce couvercle. Voilà, je vais essayer de trouver des petits systèmes de fixation un peu plus classe. Voilà. Ça, hop là, ça, c'est une incubation. C'est pour ça que c'est au-dessus de la lampe chauffante, même si pas complètement. Donc enfin, au niveau des températures, c'est parfait. Ça, je vous en parlerai si vous voulez dans une autre vidéo. Voilà les petits et les potos. Si vous souhaitez réagir à cette vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur mon forum, qui sera en descriptif de vidéo. J'ai désactivé les commentaires parce que franchement, les commentaires sur YouTube, c'est du grand n'importe quoi. J'avais longtemps hésité. Donc là, je les ai désactivés. Et j'en suis très content. Voilà. Donc il n'y a aucune répercussion sur les vues ni sur l'influence de la chaîne, donc je suis très content. Mais par contre, voilà, au moins moi ça m'épargne la lecture de messages qui sont odieux et qui ne me faisaient pas du bien. Mais je reste ouvert donc à la discussion sur le forum sur lequel je prends un peu plus de temps pour vous répondre s'il le faut. Ça me permet de bien construire, de prendre bien mon temps, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc c'était une vidéo Terrario pour cette nouvelle année 2023. À bientôt!